BGL, BGBGL, BGBGL. BGL, Bébé Gangster, Lolo, Southside 13, Mafia 13, issu du 13e arrondissement, indépendant depuis le début. On est dans le game depuis 96, 17, je sais pas les dates exactes. Et on arrive quoi. Gros son affolant, on est là pour se défouler, le S et le C. Donc le premier projet qu'on a sorti en tant que Mafia PC, c'était en 96, Cosa Nostra. C'est le premier morceau du groupe, commercialisé entre guillemets, même s'il y en avait d'autres avant. C'est un morceau éponyme qui s'appelle Southside. Ensuite, il y a eu le lever de rideau en 98, signé chez Sony à Small. À l'époque, on avait signé en major. Derrière, je crois que 6 ou 7 mois après, on sort l'album de famille, qui était un gros succès à l'époque. On fait promo, tournée nationale, compagnie, tout se passe très très bien. Ensuite, on décide de partir un petit peu dans nos vies chacun, parce que avant d'être des rappeurs, on est des humains quand même, tu vois. Kim est parti monter une société à l'étranger. Moi, avec mon acolyte, mon ami d'enfance Coco, à qui je passe le big up, on a monté Soldat Sandra. On a découvert des mecs comme Desporuti, on a bossé sur des albums, on a bossé... C'est-à-dire que même en ayant mis Southside un peu de côté, on va dire, parce que mon acolyte n'était pas là, j'ai toujours été dans la musique, réaliser des albums, réaliser des machins, on a toujours eu un pied dedans. Ensuite, en 2008, on sort le berceau à la bombe, avec Alpha, ALPHA, à qui je passe le big up, qui rencontre un très gros succès aussi, beaucoup le classifient comme un classique, parce que ça raconte quand même toute une frange du bitume parisien des années 80-90, les chasseurs de skins, les gangs de l'époque, c'est un genre de manifeste de cette époque-là en fait. Et par la suite, on a continué nos vies, hein, tu vois, le rap c'est un truc très très bien, franchement ça m'a apporté des très belles choses, ça m'a apporté de l'argent, ça m'a apporté des belles choses, mais on est des êtres humains avant tout, tu vois, on a continué à mener nos vies, tu vois. Et comme je te dis, sans rapper pour autant, j'ai réalisé beaucoup de morceaux, j'étais avec beaucoup de gens en studio, j'ai fait beaucoup de choses. Tous les mêmes frérots, tous les mêmes quartiers, c'est l'an 2000. Là, actuellement, je prépare un projet qui s'appellera le Testament. À la base, c'était une mixtape, mais le truc devient tellement fat, tellement lourd en fait que j'ai même pas envie d'appeler ça une mixtape. T'as vu, j'ai envie d'appeler ça un projet parce que ça a une vraie âme en fait. Le projet, il a une vraie âme et ça va arriver pas mal, ça va arriver très très loin je pense. Et comme je te dis, derrière le Testament, il y a aussi un jeune avec qui je bosse qui s'appelle le French Cali qui va sortir un truc d'ici la fin de l'année. Je suis en feat sur le truc, il y a mes amis d'MCT aussi qui sont en feat sur le projet, qui préparent leur projet. Et puis voilà. C'est le retour de la légende, abaisse le pont-levis. À la base, l'année dernière, au mois de juin, LPHA nous a sollicité pour un concert avec Second to None qui passait en première partie. Il s'est avéré qu'on s'est retrouvé à jouer à guichet fermé devant 600 personnes qui connaissaient les 3 quarts de nos textes par cœur, donc quelque part ça nous a mis une petite baffe, tu vois. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un dernier petit tour de piste, pourquoi pas. Ça peut être marrant, on va s'amuser un peu, tu vois. C'est que de la musique, tout ça. Que bavé en garde à vue. Tu peux bluffer le public, la rue t'as jamais vu. Alors le tracklist, il n'est pas encore bouclé. Parce qu'il reste quelques sons à faire, on va dire 3-4. Mais pour l'instant, on peut retrouver Corrupt de DPG. Il y a Brave Be Brave, il y a Prodigy, South Central Cartel, il y a MCT, Black P Moms, il y a un chanteur du 9-4 aussi qui s'appelle Roldy qui est très talentueux.
Il y a le petit French Kali aussi. Et Dobea Sinito Cinco. On le souhaite. Moi et Kim, on le souhaite sincèrement. Mais le petit problème, c'est quand tu rappes avec un mec qui habite pas sur le même continent que toi, en fait. C'est là, c'est plus une histoire de ville, c'est le gars, il est à 14 heures d'avion. Donc, ouais, on le souhaite, on pense le faire, mais entre ce qu'on pense et ce qu'on souhaite et la réalité, des fois, il y a un sacré décalage. Le temps passe, on est dans nos vies, on est des pères de famille maintenant, tu vois. Et parti de ce principe-là, on le souhaite, mais on sait pas si on aura un autre. Paris, comme base, BGL comme blase. On va citer déjà Public Enemy. On va citer Public Enemy, c'est pour le côté revendicatif. J'étais un petit peu moins dans les sonorités, mais j'aimais beaucoup le côté dénonciateur du groupe. À l'époque aussi, il y avait Ultramagnetic MC. Ça, c'est encore un peu plus pointu, ça, déjà. Il y a quoi encore? Il y a NWA, il y a Rex in Effect, il y a tout le rap jusqu'à, on va dire, 96, 97. Après, j'ai un petit peu déconnecté du rap carré. Wu-Tang, Pop Death Row, Atlas Record, tous ces trucs-là, ils m'ont influencé. C'est eux qui m'ont donné envie de rapper. Tout le monde voulait faire son Method Man à l'époque. C'est ça, tout le monde a kické ses petites notes à la Snoop, tu vois. C'était toute une époque, le hip-hop. C'était le hip-hop avant, c'est plus comme maintenant, tu vois. Mafia tressée, pareil pour décoller, le testament va arriver. Ce qui se fait aux États-Unis, les États-Unis, ils sont toujours en avant, hein, on va pas se mentir, hein, les sonorités, ça vient de là-bas. Que ce soit maintenant le rap de Chicago, la trap, les machins, les trucs comme ça me parle un peu moins. Je vais pas te mentir, hein, les trucs à gimmick, ça me parle un petit peu moins. Maintenant, c'est une évolution comme une autre. Hein. C'est-à-dire qu'un être humain, lui-même, quand tu nais, tu commences, tu rentres, après tu marches, après. C'est pareil, c'est une évolution comme une autre. Maintenant, je pense que aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que tu veux retrouver des sonorités plus simples new-yorkaises, tu peux aller regarder à New York. Tu veux des trucs plus G-Funk, tu peux aller regarder maintenant. Le coup de lumière actuellement, il est sur Chicago et ça me parle un petit peu moins, on va dire. Dis au mouton de prendre la fuite, j'ai égorgé le berger. Olympiade, Simone Veil, bois la baisse. Le rap français, j'en consomme pas tant que ça du rap français parce que ça me parle plus. C'est peut-être l'âge aussi, hein. C'est peut-être parce que j'ai vieilli hein, que tous les trucs de petits jeunes ça me parle plus spécialement. Mais le rap français se porte bien, hein. Le rap français vend, ça reste la musique la plus écoutée par les jeunes. Cette musique pour laquelle on s'est tant battu aujourd'hui, quelle que soit la forme qu'elle est prise, tant qu'elle vit, c'est bien, non? Avant, les gens disaient que ça durait 5 ans, on en est presque à 30. Maintenant, il y a des dérives, hein. On va pas se mentir. Il y a des grosses dérives. Mais bon, si ces gens-là ont un public, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout, hein, tu sais. Benny c'était pas l'un des premiers rappeurs français. Ah ben alors, tout le monde a le droit de rapper. Les euros qui se calculent, les rappeurs ne comptent pas. Les chargeurs sont vides et on va commencer par remettre les choses en place. Il n'y a pas de rap West Coast français. La West Coast, c'est nos amis les Bretons. Je ne suis pas breton, jusqu'à preuve du contraire. On peut parler de G-Funk à la rigueur, mais le côté West Coast, à partir du moment où on rentre dans une géographie, essayons d'avoir des exactitudes, tant qu'à faire. Et moi je pense que c'est un rap comme un autre. Maintenant, il devrait peut-être arrêter de s'enfermer dans ses clichés et peut-être un petit peu plus s'ouvrir en fait, tu vois. Parce que je pense que si maintenant tu prends des sonorités en disant ça c'est West Coast, ça c'est machin, si tu prends les autres rappeurs, ils ont pas toute cette, tu vois. C'est juste la scène pseudo West Coast qui se met ses barrières à dire je vais rapper que sur des sirènes, que sur des claps, mais au final il y a quoi? Il y a une musique, c'est tout. Donc on parlera de rap français si tu veux, et pas de rap West Coast ou rap East Coast ou l'âge que j'ai pas le temps de jouer au Playmobil moi. Mon mot de la fin, c'est on est en train de terminer le projet. On va continuer à communiquer via les réseaux sociaux, via les trucs.
pour faire monter la mayonnaise. On va essayer de lancer le premier single, je pense, début mars, fin février, avec clip à l'appui. Et soyez à l'écoute, soyez à l'affût, ça arrive. Et après, il vient de voir 2 jours après. Je sais pas, si je fais le